بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un calendrier perpétuel. Alors, le principe est simple. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, donc nous disposons là d'un calendrier et ce dernier change en fonction de l'année que je saisis ici. Donc là, par exemple, vous voyez 2021. Il suffit juste que je change 2021, je mets n'importe quelle autre année. Je vais mettre par exemple 2020. Et vous voyez que le calendrier de 2020 apparaît systématiquement. Je peux je peux choisir en fait n'importe quelle année que je veux. Je vais aller dans le passé en 1940 par exemple. Et vous voyez que le calendrier de 1940 apparaît de manière automatique. Je vais vers le futur lointain, je vais aller, on va dire, en 2100, en l'année 2100. Et voilà, vous voyez le calendrier de l'année 2100 apparaître de manière automatique. Bref, vous l'aurez compris, il me suffit juste de choisir n'importe quelle année et j'ai mon calendrier qui apparaît. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Donc, non seulement ce petit bijou me permet d'afficher le calendrier de l'année que je souhaite, mais il me permet également de faire le suivi des absences et des congés de mes employés. Donc, je vous donne un exemple tout de suite. Je vais revenir en 2021. Voilà. Donc, ici, dans la barre des salariés, il suffit juste que je sélectionne le salarié de mon choix. Et comme vous pouvez le voir, les congés et les absences diverses qu'il a faites durant l'année sélectionnée apparaissent de manière automatique. Et ça, vous avez sûrement constaté la légende qui est inscrite à gauche de votre écran. Donc, les absences et les congés sont affichés en code couleur. Donc, on note le rouge, par exemple, pour les absences, le bleu clair pour les congés de maladie, le violet pour les congés exceptionnels, et le jaune pour les congés annuels. Donc, je modifie le salarié, je vais mettre un autre, je vais prendre le deuxième de la liste par exemple, et vous voyez que ça change en fonction de cela, et pas que. Donc, si je change l'année, je vais revenir par exemple en 2020, eh bien, j'aurai les absences de ce même salarié en 2020. Je vais revenir en arrière, je vais changer plutôt d'employé. Je vais revenir à l'employé de tout à l'heure, en l'année 2020, et vous voyez, ça va prendre un peu de temps peut-être, ou pas. Apparemment, je ne l'ai pas sélectionné. Voilà, maintenant c'est bon. Et vous voyez que les absences et les congés de 2020 apparaissent automatiquement. Je change d'année, je reviens en 2019. Et vous voyez que ça change. Bref, cet état peut être très avantageux pour les gestionnaires RH, notamment pour effectuer le suivi des congés et des absences en un clic, sans avoir bien sûr à toujours feuilleter un historique qui est dans la majorité des cas très compliqué à lire. Voilà. Donc, pour réaliser ce tutoriel, ce dont nous aurons besoin, c'est bien sûr d'une base de données. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai 3 feuilles. Chaque feuille comprend la base de données de tous les types d'absences en fait, classées par catégorie. Donc, nous avons le congé annuel, congé de maladie, absence, congé exceptionnel, etc., etc. Donc, voilà, c'est classé en fait par année. Donc, Excel va, comment dire, selon la manière dont le calendrier a été programmé, donc il va vérifier chaque année et vous transmettre ensuite les congés en code couleur. Donc, bien sûr, la base de données, et nous aurons aussi besoin des fonctions recherche V. Nous aurons besoin aussi principalement de la mise en forme conditionnelle. Donc, c'est ce qui nous permettra en fait de colorier les cases de notre calendrier en fonction du congé sélectionné. Voilà. Et nous aurons aussi besoin, bien sûr, de la fonction si. Donc, pour établir diverses conditions. Donc, nous verrons ça, bien sûr, tout à l'heure en détail. Voilà. Donc, je finis de préparer le nécessaire et on se retrouve juste après pour commencer le tutoriel. C'est parti, on peut commencer à présent le tutoriel. Donc, nous disposons d'un calendrier totalement vierge qu'on va remplir étape par étape jusqu'à le rendre dynamique et modifiable en fonction de l'année sélectionnée. Donc,
Avant toute chose, on va attribuer des titres à chaque mois. Donc j'ai besoin ici de savoir dans quel mois on se trouve. Est-ce que on est en janvier, on est en février et on est aussi en quelle année. Donc la première des choses, regardez bien, on va noter l'année de notre choix dans la barre des années. On va mettre par exemple 2021. Donc, et l'objectif en fait, c'est de faire en sorte que le titre de chaque mois soit, comme qui dirait, dynamique. Donc j'ai envie que ça soit dynamique, genre que ça change en fonction du mois que je sélectionne ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction date. Alors regardez bien comment je vais faire. Alors j'écris égale date. Donc Excel me demande premièrement l'année de mon choix. Alors l'année, je vais sélectionner cette cellule parce qu'en fait j'ai besoin que la date soit dynamique. Donc si j'écris directement la date sans sélectionner la cellule, alors je vais devoir renommer mon calendrier à chaque fois que je change de nom. Et ça ne m'arrange pas. Donc quand je sélectionne l'année, je mets un point virgule. Puis le mois, je mets 1 pour dire que c'est janvier. Parce que là, c'est la case relative au mois de janvier. Puis, je mets un point virgule et je mets le jour. Bon, n'importe lequel, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais mettre le premier jour par défaut. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Alors là, j'ai automatiquement le 1er janvier 2021. Mais moi, en fait, je ne veux pas afficher la date sous ce format. Je vais changer le format de sorte à ce qu'il m'affiche uniquement janvier 2021. Donc comme ça, je saurai dans quel mois on se trouve. Le but en fait de ce titre, ce n'est pas d'afficher le premier jour du mois ou un autre jour quelconque, mais c'est juste d'obtenir un titre relatif à un mois donné et qui apparaît de manière automatique. Donc ce que je fais, je vais aller cliquer ici dans la case où il y a nombre. Puis je vais aller dans la partie personnalisée. Puis alors, je vais sélectionner le format qui m'arrange. Donc, j'ai besoin d'un format qui m'arrange uniquement le mois et l'année. Donc, le mois et l'année. Alors, mois et l'année. Alors, c'est ce format-là, triple M, un tiré du 6, double A. Je mets OK et voilà, c'est devenu janvier 2021. Là, le format m'arrange beaucoup mieux comparé aux autres formats proposés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de simple. Je vais écrire les jours de semaine de manière abrégée. Donc, par exemple, le premier jour de notre semaine, c'est dimanche. J'écris dimanche en diminutif. Je vais mettre dim comme dimanche. Lundi, je vais écrire lun. Mardi, mar. Vous aurez compris. Je continue jusqu'à samedi. Parce que bien sûr, donc, on aura besoin de savoir si par exemple le 1er janvier, j'aurai besoin de savoir quel jour ça va tomber. Donc si je ne fais pas ça, je ne le saurai pas. Voilà, comme ça va m'aider à situer les journées de mon mois. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cette feuille, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, on va commencer à programmer notre calendrier dynamique. Alors pour cela, on aura besoin d'une feuille spéciale on va nommer Database. Alors, vous pouvez la nommer comme vous voulez, c'est juste une préférence. Moi, j'ai préféré la nommer Database, comme ça, je saurai où se situe ma base de données. Alors, j'écris Database. Et voilà. Alors, regardez bien. Là, ça va être un peu compliqué, donc je vous demanderai toute votre attention. Alors, à présent, je vais taper le premier jour relatif à chaque mois de l'année sélectionné dans la feuille calendrier. Alors, avant cela, je vais d'abord taper le numéro relatif à chaque mois. Donc, 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour mars, 4 pour avril, et ainsi de suite jusqu'à décembre. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc en fait, si j'ai tapé ça, c'est juste pour m'aider tout à l'heure lorsque je vais glisser mes cellules. Bon, ça, c'est juste facultatif. Puis, je vais ici afficher, on va dire, le premier jour relatif à chaque mois, mais de manière dynamique. Donc, on va recourir, comme on a fait tout à l'heure, à la fonction date. Alors, je vais taper
égale date. Donc l'année, je sélectionne l'année qui se trouve ici. Donc je vais bien sûr à la figer de sorte à ce qu'il n'y ait pas de décalage lorsque je glisse mes cellules. Alors je vais la figer là et là. Puis le mois, donc le mois c'est, je vais revenir ici. Donc c'est ça. C'est pour ça en fait que j'ai écrit pour ne pas avoir à tout retaper à chaque fois. Puis je mets un point virgule et le jour c'est toujours 1. C'est toujours le premier jour, là ça ne change pas. Je ferme et voilà. J'ai là le 1er janvier 2021. Il me suffit de glisser et j'ai le premier jour relatif à chaque mois de l'année 2021. Ça, c'est la première étape. Pour la seconde étape, ce qu'on va faire cette fois-ci, on va afficher le jour de semaine relatif à chaque mois, à chaque date. Donc, le principe est simple. Je veux savoir quel jour est tombé le 1er janvier 2021, quel jour est tombé le 1er février 2021, etc. etc. Est-ce que c'est un samedi, un vendredi, un dimanche? C'est ce qu'on va voir. Donc, pour cela, on va recourir à la fonction jour de semaine. Alors, je vais mettre égal jour de semaine. Donc là, c'est une abréviation. La fonction s'appelle joursem. Donc, le numéro de série, je vais tout simplement sélectionner la date que je cherche. Puis, je mets un point virgule. Et là, je vais choisir le mode de classement des jours de semaine qui varie bien sûr en fonction du pays où on se trouve. Donc en Algérie, par exemple, le premier jour de semaine, c'est le dimanche et le dernier jour, c'est le samedi. Donc la première proposition d'Excel me convient parfaitement. Donc 1 pour dimanche et 7 pour samedi. Donc je fais un double clic, je ferme ma parenthèse et voilà le premier jour de semaine qui s'affiche. Donc là, vous constatez que c'est affiché sous un format numérique. Donc 6, ça veut dire que c'est vendredi. D'accord? Donc 6, c'est vendredi. Je glisse pour avoir les jours de semaine concernant les autres dates. Voilà, donc on constate que le 1er février, c'est tombé un lundi, et pareil pour le 1er mars, etc., etc. Donc là, ça ne m'arrange toujours pas. Moi, je veux un format textuel et non pas un format numérique. Donc je dois convertir ces chiffres en texte. Mais malheureusement, Excel ne dispose pas d'une fonctionnalité qui me permet de faire quelque chose comme ça. Donc, ce dont j'aurai besoin, c'est de la fonction si. Donc, je vais lancer en fait une chaîne de conditions pour changer le jour de semaine en fonction du nombre qui se trouve ici. Alors, je vais commencer ça tout de suite pour que vous ayez une idée. Alors, je vais taper égal si. Donc, donc mon test logique, je vais dire à Excel, vérifie si cette cellule-là est égale à 1. Donc, je vais mettre ensuite point virgule. Si jamais tu trouves que c'est égal à 1, alors tu me renvoies dimanche. Dimanche, je vais l'écrire en diminutif, dim. Et je veille bien sûr, à chaque fois que je tape du texte, je dois veiller à ce que ce dernier soit mis entre guillemets. Parce que si je ne fais pas ça, Excel va croire que c'est des nombres et du coup, il va me renvoyer plus tard un message d'erreur. Donc, pour éviter les messages d'erreur, il faut toujours veiller à ce que le texte soit mis entre guillemets. Donc, si tu trouves que c'est égal à 1, tu me mets dimanche, puis je mets point virgule. Si jamais ce n'est pas égal à 1, tu relances une autre condition et tu vérifies si cette même cellule n'est pas égale à 2. Si tu trouves que c'est égal à 2, alors tu me renvoies lundi en diminutif. Et si jamais ce n'est pas égal à lundi, tu relances une autre condition. Sur cette même cellule, toujours, tu vérifies si ce n'est pas égal à 3. Si tu trouves que c'est égal à 3, alors tu me renvoies mardi. Sinon, tu revérifies si ce n'est pas égal à 4. Si cette même cellule n'est pas égale à 4, alors tu me renvoies mercredi. Sinon, tu vérifies encore si ce n'est pas égal à 5. Égal 5. Alors, tu me renvoies jeudi. Sinon, tu revérifies encore une fois si ce n'est pas égal à 6. Si c'est le cas, tu me renvoies vendredi.
Et sinon, si ce n'est égal ni à 1, ni à 2, ni à 3, ni à 4, ni à 5, ni à 6, donc c'est forcément 7. Il n'y a pas plus de 7. Donc je n'ai pas besoin de relancer une autre condition. Donc ce que je fais, je mets directement. Si ce n'est pas égal à vendredi, alors tu me renvoies samedi. Je ferme ma parenthèse et voilà que c'est apparu. Donc le 1er janvier 2021, ça tombe le 6e jour de la semaine qui est un vendredi. Je glisse ici. Et vous constatez que les jours de semaine apparaissent en fonction, bien sûr, de la chaîne de conditions que je viens juste de générer. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mes jours de semaine, ce que je vais faire, je vais revenir à la feuille calendrier. Et de là, ça va commencer. On va commencer à programmer notre calendrier perpétuel. Là, je vous demanderai toute votre attention. Ça va requérir un peu de concentration. Donc, je vous prie d'être bien concentré. On se retrouve juste après la pause. C'est parti, procédons à présent à la programmation de notre calendrier perpétuel. Alors, dans la première étape, on va se positionner dans la cellule qui vient juste en dessous des jours de semaine. On va se positionner principalement sur la cellule que vous voyez ici sur votre écran, que je viens juste de sélectionner. Donc celle-là, qui vient juste en dessous de dimanche. Je me positionne dessus et je vais lancer une condition. Cette condition sera un peu particulière, elle va comporter 3 tests logiques. Alors, on va commencer par le premier. Je vais marquer donc égal et je vais mettre si, la fonction si. Bien. Je vais dire maintenant à Excel de vérifier si la cellule qui vient juste avant celle que je viens de sélectionner, donc c'est-à-dire celle-là, vérifie si cette cellule n'est pas égale au dernier jour du mois de janvier 2021. Alors pour cela, pour indiquer à Excel dernier jour du mois de janvier 2021, je vais recourir à la fonction fin du mois. Alors je vais dire si I7, c'est-à-dire la cellule qui vient juste avant, est égale à fin du mois, de quel mois en fait? La date de départ, je vais la retrouver ici dans ma base de données. Donc la fin du mois. Puis je mets point virgule, puis je marque 0. Genre, ce que ça veut dire, c'est tout ça, 0, c'est 0 jours après la fin du mois. Donc, si je mets 0 jours après la fin du mois, donc Excel comprendra que c'est le 31 janvier 2021. Donc, je vais dire à Excel, en fait, de vérifier si la cellule qui vient juste avant n'est pas égale au 31 janvier 2021. Pourquoi? Parce que je vais lui dire, si jamais c'est le cas, tu me renvoies moins 1. Je mets ça juste par défaut, juste pour l'exemple, je vais mettre moins 1. Pourquoi moins 1? Parce qu'en fait, si jamais c'est égal à la fin du mois et que je glisse ma cellule, eh bien, elle va me renvoyer les jours du mois de février. Or, moi, dans la case relative au mois de janvier, je veux uniquement les jours du mois de janvier. Je ne veux pas qu'il y ait de mélange entre les mois. Donc, pour éviter cela, je vais mettre une valeur intermédiaire que j'ai décidé moi-même d'appeler moins 1. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce n'est pas vraiment nécessaire de mettre moins 1 particulièrement. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous dire plus tard ce qu'on va faire de ce moins 1. D'accord? Donc voilà. Donc la première condition à vérifier, si la cellule qui vient juste avant le jour que je sélectionne n'est pas égale au dernier jour du mois de janvier. D'accord? Si ce n'est pas égal au dernier jour du mois de janvier. Et bien sûr, je vais veiller à figer cette cellule parce que quand je vais glisser, je ne veux pas qu'il y ait de décalage. Alors, je vais figer ma cellule. En fait, je vais la figer uniquement par la droite parce que plutôt, je vais la figer partout. Non, je vais tout figer. Je vais figer partout. Voilà. Là, c'est la première condition. Maintenant, si jamais cette condition ne se réalise pas, c'est-à-dire si jamais la cellule sélectionnée n'est pas égale au dernier jour du mois de janvier, alors je vais relancer une autre condition. Alors, je vais lui dire de vérifier autre chose. Qu'est-ce qu'il va vérifier cette fois-ci? Eh bien, c'est simple. Il va vérifier si dimanche, que vous voyez ici, n'est pas égal au premier jour du mois sélectionné ici. Genre, en fait, cette condition sert à indiquer à Excel quand est-ce qu'il doit afficher le premier jour du mois de janvier. Donc, si c'est égal à dimanche, alors il doit l'afficher là où il y avait marqué dimanche. Si c'est lundi, il doit l'afficher là où il y a lundi. Si c'est mardi, là où il y a mardi, etc. Donc, bien sûr, comme tout à l'heure, je vais figer ma cellule.
Donc, je vais figer ma cellule. Donc, si jamais c'est vrai, si jamais il trouve que la condition se réalise, alors qu'est-ce qu'il doit me renvoyer comme résultat? Eh bien, il va me mettre le premier jour du mois que je sélectionne ici. Bien sûr, je veille à figer mes cellules pour qu'il n'y ait pas de décalage lorsque je fais un glissement de cellules. Sinon, si c'est faux, alors qu'est-ce qu'il va mettre? Il va refaire une autre condition. Il va me relancer une autre condition et dans celle-là, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier si cette cellule-là est plus grande ou égale à 1. Alors qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va tout simplement me mettre la cellule d'avant plus 1. Plus 1. Sinon, dans tous les cas de figure, il me met moins 1. Donc en fait, c'est quoi la dernière condition? La dernière condition, c'est pour indiquer à Excel. Genre par exemple, si la cellule qui vient juste avant cette cellule-là, on va dire si c'est le 2 janvier. Donc quand je glisse, je veux que ça soit le 3 janvier de manière automatique, sans avoir à la réécrire chaque fois. Genre tu rajoutes un jour supplémentaire. Voilà. Maintenant, j'appuie sur Entrée et voilà. Là, ça m'affiche en fait des petits dièses. Pourquoi? Tout simplement parce que là, c'est une date. Comme vous pouvez le voir, c'est une date. Je vais agrandir un peu. Ah oui, en fait, non. En fait, là, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, il a trouvé que dimanche n'est pas le premier jour du mois. Donc, il m'a renvoyé moins 1. Et par défaut, toutes les dates contenant la valeur moins 1 sont affichées sous forme de petits dièses. Là, on va les gommer tout à l'heure, mais pour l'instant, on va juste se contenter de ça. Alors, je vais glisser. Attendez, je vais voir le format. Donc, c'est 4 pour chaque cellule. Voilà, 4. Apparemment, ça a bougé un peu ici. Voilà, 4. Je vais glisser à présent mes cellules. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, déjà, on va vérifier le vendredi. Parce que là, on est sûr que le 1er janvier, c'est un vendredi. On va voir si la date apparaît. Donc, effectivement, vous voyez bien que la date apparaît. Et samedi, c'est censé être le 1er janvier plus 1, comme on l'a programmé dans notre formule. Eh bien, je vais agrandir un peu la cellule et vous voyez bien que c'est le 2 qui est affiché. Donc, je vais rétrécir un peu la formule, rétrécir la cellule, pardon. Je vais faire pareil ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais changer le format d'affichage des dates. Je vais faire en sorte que les dates affichées ne comprennent que le numéro du jour. Je vais ignorer le mois et l'année. Donc, je vais sélectionner toute cette plage, comme vous voyez. Je vais sélectionner toute cette plage. Je vais aller cliquer ici dans Nombre, puis dans Personnaliser. Puis, je vais sélectionner un format de date qui ne comprend uniquement les jours. Alors, on va voir celui-là. Voilà. Là, vous voyez marqué JJ. D'accord? Vous mettez OK. Et voilà, vous avez 1 et 2 qui se sont affichés normalement. Donc, il reste juste les dièses. Alors, les dièses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les cellules qui comprennent la valeur moins 1. Toutes les valeurs négatives sont affichées de manière sous forme de dièse. Alors, pour les liquider, on va créer tout simplement une mise en forme conditionnelle. On va leur changer de couleur. Donc, vu que le fond de ma feuille Excel est blanc, alors je vais faire en sorte que tous les textes contenant la valeur moins 1 soient écrits en blanc. Comme ça, ils seront invisibles à l'œil nu. Alors, je vais dans Mise en forme conditionnelle. Je vais créer une nouvelle règle. Là, je vais choisir la deuxième option, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Alors, pas une valeur comprise entre, on va dire une valeur égale à. Et je vais mettre ici moins 1. Moins 1. Donc, le format, je vais changer ici le format. Je vais aller dans Police. D'accord, vous voyez là, c'est dans Police. Dans Couleur, je vais tout simplement choisir la couleur blanche. Couleur blanche, je vais mettre OK. Puis, encore une fois OK. Et vous voyez que les dièses ont disparu. Toutes les cellules contenant la valeur moins 1 disparaissent de manière automatique. Bien. Donc, pour la programmation, là, c'est valable uniquement pour on va dire pour la première ligne, de mon calendrier, dans la première ligne. Donc, pour les autres lignes, il y aura quelque chose de différent.
Donc, on n'aura plus besoin de dire à Excel de vérifier quand est-ce que le premier jour du mois va tomber, vu que c'est uniquement ici. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas le premier jour du mois. Là non plus, et là non plus, et là non plus. Donc là, c'est clair. Donc, je vais recopier ma formule. Je vais recopier la même formule que j'ai faite en haut. Plutôt, je vais la glisser. Je vais la glisser au lieu de la recopier. Je vais la glisser. Et je vais juste retirer la partie où il faut vérifier le jour auquel est tombé le premier jour du mois. Donc, c'est la deuxième partie de la formule. Donc, la deuxième partie de la formule, je vais totalement la supprimer. Je vais garder uniquement la première partie et la dernière partie. Donc là, je supprime. Voilà. C'est bon. Là, ça n'affiche rien. Je vais vous dire, on va vérifier tout de suite pour quelle raison. Alors, donc J8, qu'est-ce qu'il y a une erreur? Bon, là c'est clair parce que là, cette cellule ne comprend aucune valeur. Là, c'est normal. Bon, ce que je vais faire, regardez bien. Je vais glisser, puis je vais glisser tout en bas. Je vais vous dire après pourquoi j'ai fait ça. Eh bien, regardez bien. Là, quand je tape sur cette cellule, il est en train de vérifier la valeur par rapport à la cellule qui vient avant. On est bien d'accord. C'est la cellule qui vient avant. Mais là, quand je clique ici sur la toute première cellule que j'ai créée, la cellule qui vient avant, c'est celle-là. C'est la cellule I7. Mais moi, ici, je suis sur la journée du 3. La journée du 3, la cellule qui vient avant, ce n'est pas celle-là, mais c'est plutôt celle-là, la journée du 2. Donc, j'aurai besoin de modifier ma formule de sorte à ce que le jour d'avant soit ce jour-là et non pas ce jour-là. Donc, je le fais uniquement pour les cellules qui appartiennent à cette rangée. Donc, ce que je vais faire, je vais glisser juste une fois le temps de modifier. Je refais la même chose, je vais enlever la partie relative à la vérification du jour de semaine. Donc là, c'est bon. Puis je vais lui dire, c'est pas I8, c'est pas I8 est égal à la fin du mois, mais plutôt celle-là, P7. Voilà. Puis je remplace tous les I8, je vais les remplacer par P7. P7 et P7. Et voilà. Donc vous voyez que tous les jours de semaine à présent sont apparus. Donc automatiquement, il me suffit juste de glisser cette cellule que j'ai modifiée et réadaptée comme il le faut. Je vais la glisser jusqu'à la fin et les autres jours de semaine vont réapparaître de manière automatique. Et ça s'arrête, comme vous pouvez le constater, au 31. Parce que rappelons-le, Excel vérifie si cette cellule-là est égale au 31 et au dernier jour du mois, il me renvoie -1. Et rappelons que -1, c'est des petits dièses, donc ils sont à présent coloriés en blanc de sorte à les rendre invisibles à l'œil nu. Voilà, donc on a généré notre premier calendrier perpétuel relatif au mois de janvier 2021. Donc, je change l'année pour voir si ça marche. Je vais mettre 2020 et regardez, le calendrier 2020 s'affiche à merveille. Je vais mettre celui de 1980. Vous voyez que j'ai toujours le calendrier. Je vais mettre 2010, 2012, allez, 2012. Et voilà, vous constatez que le calendrier s'affiche automatiquement. Donc, si vous avez compris le principe, il vous suffit juste de reproduire la même chose sur tous les mois qui restent et vous aurez votre calendrier complet qui se génère de manière automatique, bien sûr, en fonction de l'année sélectionnée ici. Très bien. Donc, je finis de remplir le reste et je vous retrouve juste après pour la suite du tutoriel. Très bien, à présent que notre calendrier perpétuel a été créé, nous pouvons à présent passer à la programmation du suivi automatique des absences et des divers congés pris par nos employés. Donc, ce dont nous aurons besoin en début de tutoriel, c'est bien sûr d'une base de données contenant l'ensemble des employés de notre société. Donc, on va les rajouter dans la partie database. Donc,
pour cet exemple, je me suis chargé d'ajouter 4 employés dont on va se servir comme exemple. Mais bien sûr, lorsque ça sera votre tour, vous allez rajouter tous les employés de votre société. Donc, une fois les employés créés, vous allez dans le champ de saisie des salariés, puis on va créer une liste déroulante de sorte à afficher nos employés de manière automatique. Donc, pour cela, nous allons dans Données, puis dans Validation des données, puis encore une fois dans Validation des données. On va sélectionner Liste, puis on appuie ici et on sélectionne le tableau contenant les noms de nos employés. Voilà, puis je mets OK. Et voilà, maintenant je peux sélectionner de manière automatique mes employés. Ceci est très utile, notamment lorsqu'on aura à utiliser la recherche V pour afficher la couleur relative à chaque type d'absence et à chaque employé sélectionné. Bien. Maintenant que notre base de données est sélectionnée, alors nous aurons besoin de créer une nouvelle feuille dans laquelle on va saisir tous les types d'absence. Alors, j'en ai déjà créé une, je vais l'afficher. Alors, je l'ai appelée 2021. Pourquoi 2021? Parce que cette feuille comprend uniquement les absences et les congés relatifs à l'année 2021. Donc, pour cet exemple, on va se contenter de 3 types d'absences. Donc, le congé annuel, le congé de maladie et le congé sans solde. Mais bien sûr, lorsque ça sera à vous de jouer, vous allez utiliser tous les types d'absences envisageables. Donc, pour faciliter votre recherche, je vous suggère pour chaque cellule d'insérer une liste déroulante. Comme ça, lorsque vous mettrez une recherche V, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de résultat comportant une erreur. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, tout est classé ici en fonction du type d'absence. Bon, il n'y en a que 3, mais vous allez plus tard l'enrichir au fur et à mesure. Bien. Maintenant que notre champ de saisie a été complété, nous allons revenir à la feuille Database. Alors, dans la feuille Database, ce qu'on va faire, on va créer un tableau récapitulatif pour chaque type d'absence. Sachant que ce tableau, comparé au tableau qu'on a vu ici, il est un peu différent. Donc ce tableau-là, comme vous pouvez le voir, il comprend tous les employés durant l'année sélectionnée. Mais ici, ce tableau-là, il va récapituler les absences uniquement celles relatives à l'employé que l'on cherche. Donc par exemple, ici, j'ai tapé Ali. Là, dans Database, je n'aurai uniquement que les absences relatives à celles de Ali. Je n'aurai pas d'autres absences. Par contre, là, comme vous pouvez le voir, j'ai tout. J'ai Ali, j'ai Sami, j'ai Samia et j'ai Faiza. Or là, je n'aurai uniquement qu'un seul. Alors, pour que cela se produise, ben, c'est simple. Je vais tout simplement sélectionner l'employé saisi sur le calendrier. Alors, je vais taper égal, tout simplement, égal à ça. Et je vais bien sûr figer ma cellule de sorte à ce qu'il n'y ait pas de décalage lorsque je fais un glissement. Bien. Maintenant, vous voyez que Ali apparaît sur la cellule. Donc, je glisse et vous voyez qu'il n'y a que Ali qui apparaît. Bien. Maintenant, pour le congé annuel, ce que je vais faire, je vais recourir à la recherche V de sorte à afficher la date de départ et la date de retour de congé annuel. Alors, je vais mettre égal recherche V. Recherche V, donc la cellule I8. Donc, on va la chercher ici. Alors, je vais figer ma cellule et je vais figer ici également. Donc, pour la fin, pour votre place, je vous recommande toujours de mettre un nombre maximum. Pour ma part, je mets toujours 100 000. 100 000, comme ça, je serai sûr que peu importe le nombre de lignes, j'aurai toujours la garantie qu'il y en ait suffisamment et pour être sûr que le résultat soit affiché. Parce qu'en fait, si on se contente de ça, si on se contente de mettre jusqu'à la cellule C7, ben, il suffit juste que je rajoute un autre employé dans la cellule C8 et du coup, la recherche V ne le prendra pas en considération. Donc, pour être sûr que ça sera toujours pris en considération, je mets toujours un nombre maximum en dernier. Je mets toujours 100 000 par défaut pour rester tranquille. Voilà.
puis je mets un point virgule. Donc la colonne recherchée, ben, c'est la colonne numéro 2 relative à la date de départ. Et puis enfin, je mets toujours la correspondance exacte et puis je mets entrée. Voilà, là j'ai la date de départ en congé, je fais glisser. Bon, je vais figer la cellule Ali de sorte à glisser vers la droite, me permettre de glisser vers la droite sans qu'il y ait de décalage. Apparemment, ça n'a pas marché. Pourquoi? I8. Ah oui, en fait, j'ai pas fait attention lorsque j'ai figé mon tableau. Je l'ai figé uniquement vers le bas. Bon, maintenant, je rajoute un dollar avant le A et avant le C. Et ça devrait le faire normalement. Voilà. Maintenant, je glisse. Voilà, maintenant ça devrait le faire. Je change juste le numéro de colonne. Au lieu de 2, je marque 3 pour avoir la date de retour. Je glisse et c'est bon, j'ai mon tableau qui est complété. Mais là, vous allez constater qu'il y a un gros problème. Lequel? Donc, Ali, il est parti en congé du 1er au 15, ça, ok, on le voit ici, c'est clair. Mais il est parti aussi en congé le 1er juillet et du 1er jusqu'au 7. Mais là, il n'apparaît pas. Et là, c'est un très gros problème. En fait, dans ce tableau récapitulatif, le but de ce tableau, c'est quoi? C'est de récapituler l'ensemble des congés pris durant l'année sélectionnée. Or là, il me sort que le premier résultat qu'il a trouvé dans le tableau. Et là, ça ne m'arrange pas. Donc, pour contourner cette anomalie, ce que je vais faire, je vais entre guillemets tricher. En trichant, ce que je vais faire, je vais, dans la feuille relative à la saisie, je vais créer 2 colonnes supplémentaires. Et je vais vous expliquer ce que je vais en faire de ces colonnes. Voilà. Donc, la première colonne, je vais l'appeler classement. Et là, je vais l'appeler... non, en fait, je n'ai pas les créer là, mes colonnes. Non, 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 c'est pas là qu'il faut les créer. Je refais. Il faut les créer juste après le nom. Voilà, comme ça. Juste après le nom. Voilà. Celle-là, je vais l'appeler classement. Et l'autre, je vais l'appeler nom 2. Allez, je vais l'appeler nom 2. Donc, regardez bien ce que je vais faire dans la partie classement. Je vais créer, on va dire, un classement pour voir combien de fois Ali apparaît dans cette plage. Combien de fois Sami apparaît. Combien de fois Samir apparaît, etc. Vous allez voir pourquoi on va le faire plus tard. Alors, pour effectuer ce classement, ce qu'on va faire, on va recourir à la fonction NBC. Alors, je marque NBC. Donc, cette fonction, elle sert à calculer le nombre de cellules contenant une valeur selon les critères spécifiés. Donc, pour la plage, ce qu'on va faire, donc, dans la logique des choses, on devrait sélectionner toute la plage que vous voyez ici. Mais nous, on va se contenter uniquement de la feuille de la cellule A3. Donc, la plage, ça sera de A3 à A3 avec le premier A3 figé avec le dollar. D'accord? Donc, A3 figé avec A3 qui n'est pas figé. Je mets ensuite un point virgule. Et le critère, c'est tout simplement A3. Et là, vous voyez que Excel me marque 1. Donc, ce que ça veut dire, donc dans la plage A3, Ali n'apparaît qu'une seule fois. Là, je glisse. Il me dit Sami apparaît qu'une seule fois. Mais là, quand je glisse vers Ali, qu'est-ce qu'il va me dire? Ali apparaît 2 fois. Donc, en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est le premier Ali de ma liste. Et ça, c'est le deuxième Ali de ma liste. Genre, je change Samia, par exemple, je vais mettre Sami. Il va me mettre ça, c'est le deuxième Sami de ma liste, etc. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, le but de ce classement, c'est de générer un nom, de générer plutôt un numéro de classement de chaque employé de mon tableau. Donc, plus je glisse et plus le classement change. Donc, voilà. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de ça? C'est quoi l'intérêt d'effectuer ce classement? Eh bien, c'est simple. Je vais tout simplement concaténer le nom de mon employé avec le classement que j'ai sur la colonne B.
Par exemple, donc je vais vous donner l'exemple, on va se servir de la fonction concaténer. Alors je vais mettre égal concaténer. Concaténer quoi? Je vais concaténer la cellule A3 avec la cellule B3 pour obtenir Ali 1. Ali 1 et je glisse en bas et voilà. J'ai Ali 1, Sami 1, Ali 2, Sami 2 et Faiza 1. Donc, c'est quoi le principe de ça? Parce qu'en fait, rappelons-le, la recherche V, elle ne reconnaît que le premier résultat de la liste. Donc, si Ali est affiché plusieurs fois dans ce tableau, eh bien, je n'aurai qu'un seul Ali. Je n'aurai que le premier Ali de la liste. Les autres Ali vont totalement être ignorés. Donc, moi, pour contourner mon problème, je ne vais pas faire la recherche V avec Ali, mais avec Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5 et ainsi de suite. Comme ça, je serai sûr d'obtenir tous les mouvements relatifs à la rubrique congé annuel. Une fois la rubrique du congé annuel achevée, on refait la même chose pour les rubriques congé en maladie et congé sans solde. Puis, on revient sur la feuille calendrier pour poursuivre le tutoriel. Bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, on va sélectionner toutes les cases de notre calendrier. Donc, mois par mois. Donc, regardez comment je vais faire. Donc, je vais sélectionner le mois de janvier comme ceci. Je maintiens la touche CTRL enfoncée et je refais la même chose pour le reste des mois. Donc, je fais la même chose pour février, puis pour mars, puis pour avril. Voilà. Mai, juin, juillet, août, puis septembre, voilà, octobre, novembre et enfin décembre. Voilà. Maintenant que j'ai sélectionné tous mes mois, je vais à présent recourir à la mise en forme conditionnelle pour colorier l'ensemble des cellules comportant une date où Ali est parti en congé. Ou en maladie, ou en congé sans solde, selon le cas bien évidemment. Alors pour cela, on va cliquer sur la mise en forme conditionnelle et on va cliquer sur Nouvelle règle. On choisit la deuxième option et on va maintenir l'option comprise entre. Donc comprise entre quoi et quoi? Donc entre, on va revenir sur la feuille database. Donc entre la date de départ en congé qui est affichée ici et la date de retour de congé, toujours la même, celle qui est dans database. Voilà. Et là, dans format, on va cliquer sur format, puis on va sélectionner la couleur jaune. Sachant que la couleur jaune, selon la légende, c'est celle relative au congé annuel. Je mets OK, puis encore une fois OK, et vous pouvez constater que du 1er juin au 15 juin, voilà, Ali est parti en congé, c'est colorié en jaune. Bien, maintenant on va compléter la partie congé annuel, on va créer des règles pour les restes des mois sélectionnés. Alors toujours la même chose, on va sélectionner donc ceci, on va créer une nouvelle règle, la même chose, le même principe, comprise entre quoi et quoi. Cette fois-ci, c'est entre le deuxième congé et le troisième congé. Non, c'est dans Database plutôt. Voilà, c'est ça. Format toujours en jaune. Et voilà, j'appuie sur OK. J'applique. Plutôt, je change la plage. Je vais la faire comme celle qui est appliquée en dessous. J'applique. Et là, c'est OK. D'accord. Apparemment, ce n'est pas la même. Attendez, je vais recopier la même plage que j'ai faite pour la mise en forme précédente. Alors, je vais revenir dans cette feuille de calcul, c'est celle-là. Voilà, je vais tout copier. Voilà, et je vais la remettre ici.
j'applique et c'est bon, voilà. Le deuxième congé s'affiche correctement. Je refais la même chose pour le troisième congé. Alors, je reviens toujours dans Database, je sélectionne le troisième congé. Encore une fois, le troisième congé. Dans Database, bien sûr. Le troisième congé. Et voilà, toujours en jaune. Et comme vous pouvez le constater, bon, bien sûr, je recolle la zone d'application. Et voilà, le congé s'applique, se colorie à merveille. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous refaites exactement la même chose autant de fois que vous avez mis de mouvements sur votre rubrique de congé annuel. Donc pour ma part, j'ai mis 31 mouvements pour chaque type d'absence. Donc vous imaginez, j'ai eu à refaire la manipulation 31 fois de suite. Certes, c'est assez pénible à faire, je vous l'accorde, mais le bon côté des choses, c'est que la manipulation ne se fait qu'une seule fois. Donc, une fois que vous l'aurez faite, vous n'aurez plus jamais à la refaire. C'est déjà ça. Bien. Donc, je continue pour le reste. Je vais créer une règle, mais cette fois-ci pour le congé de maladie. Donc, toujours la même chose. Donc, la date de départ, ça sera celle du congé de maladie. Puis, encore une autre du congé de maladie, la date de retour. Voilà. Format, bon, on va la colorier en bleu clair. Voilà, s'applique toujours à la même plage. Et voilà, les congés de maladie se sont coloriés au mois de janvier conformément à la sélection. Nouvelle règle, ben j'ajoute cette fois-ci, on va passer au congé sans solde, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc toujours la même chose, je sélectionne congé sans solde. Voilà, puis encore une fois congé sans solde, je reviens dans Database, la date de retour. Voilà. Donc, le congé sans solde, c'est une couleur rose bonbon. Donc, c'est une autre couleur. On va prendre ça. On va prendre ça juste pour l'exemple. Voilà. Et bon, j'applique à toute cette plage. Et vous voyez que ça apparaît en rose bonbon. Bien. Je change d'employé. Je vais choisir un autre. On va voir ce que ça donne pour Samy. Et vous voyez que les congés de Samy apparaissent. Maintenant, on va choisir Samia et les congés de Samia apparaissent également. On va choisir Faiza et vous voyez que ça change en fonction de l'employé. On est déjà sur le bon chemin. Il reste juste une dernière chose avant de conclure notre tutoriel. C'est qu'en est-il lorsque l'année change. Donc, comme vous voyez ici 2021, si je mets 2020, il n'y a plus rien. Donc, la question, c'est comment faire en sorte pour que ça varie en fonction de l'année. Eh bien, c'est simple. D'abord, ce que nous devrions faire. Donc, lorsqu'on va passer, par exemple, en 2022, eh bien, lorsque l'on passe en 2022, la première des choses que l'on devra faire, c'est de créer une nouvelle feuille de saisie. Donc, tout à l'heure, nous avons créé une feuille consacrée à la saisie des diverses absences et des congés relatifs à l'exercice 2021. Bien, cette fois-ci, on va créer une feuille, mais relative à l'exercice 2022. Donc, ce qu'on va faire, pour éviter de tout refaire, surtout au niveau formule et tout, on va tout simplement créer un double de cette feuille. Alors, on va faire un clic droit, on va cliquer ensuite sur déplacer ou copier, puis on va cliquer sur créer une copie. On va appuyer sur OK, puis on va renommer la feuille que Excel a générée. Donc, 2021. On va la renommer en 2022. Voilà. Ensuite, on va effacer le contenu de cette feuille en veillant bien sûr à ce que le contenu des cellules qui sont masquées reste intact. Parce que c'est très important. Voilà. J'efface ce qu'il y a ici. Voilà. J'efface ça également. J'efface ici. Et j'efface ceci. Voilà. Maintenant que tout est prêt, bon, je vais sélectionner l'employé en question. Donc, on va dire Faiza. Alors, on va dire qu'elle est partie en congé du 1er février 2022. Du 1er février 2022 au 7 février
2022. Et qu'elle est partie en congé de maladie, on va dire le 1er mars 2022. Ah oui, en fait, là, c'est le champ de saisie de l'employé, pardon. Donc, voilà. Là, on va dire du 1er mars 2022 au 15 mars 2022. Puis, en congé sans solde du 16 mars 2022. Voilà, je me trompe toujours. Donc, je sélectionne Faiza de nouveau. Voilà. Et là, je tape du 1er mars 2022 au 15 mai 2022. Voilà. Maintenant que mon champ de saisie est prêt, on va se contenter juste de Faiza, juste pour vous montrer l'exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir à la feuille database. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit compléter nos 3 tableaux qu'on vient de créer concernant les absences. Parce que là, par défaut, on a dit à Excel de vérifier toujours dans la feuille 2021. Or là, rappelons qu'il y a une nouvelle feuille qui vient d'intervenir dans l'équation et qui est la feuille 2022. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais dire à Excel, je vais lui mettre une condition à respecter. Alors, regardez bien ce que je vais lui dire. Je vais mettre si quoi? Si l'année sélectionnée ici dans le champ de saisie, si M2, alors je vais figer M2 de sorte à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, si M2 est égal à 2021, alors tu vas rechercher ce que je te demande de rechercher dans la feuille 2021. Sinon, je vais relancer une même condition. Alors, je vais la recopier pour ne pas avoir à tout refaire. Voilà. Donc, on va dire cette fois-ci si M2 est égal non pas à 2021, mais à 2022. Donc, si c'est égal à 2022, alors tu vas rechercher dans la feuille 2022 et non pas 2021 ce que je te demande de rechercher, sachant que c'est situé au même emplacement que celui de la feuille 2021, parce qu'on a fait une copie conforme. Je ferme ma parenthèse et voilà, ça m'a affiché le 1er février 2022. Bon, je glisse ici et je change juste le numéro de colonne pour avoir la date de retour. Voilà. Et voilà jusqu'au 7 février 2022. Je reviens dans mon calendrier et vous constatez que du 1er au 7 février 2022, ça s'affiche. Si je reviens en 2021, j'aurai un autre congé. Si je reviens en 2022, et voilà, j'ai le congé de 2022. Voilà, donc vous disposez à présent de tout ce qu'il faut pour pouvoir reproduire cet exemple tranquillement chez vous. Certes, le tutoriel n'est pas des plus faciles. Ce n'est pas un tutoriel qu'on peut reproduire, on va dire, rapidement sans effort. Ça requiert un peu de concentration, je vous l'accorde. Mais au final, comme vous pouvez le constater, le résultat en vaut la chandelle. Elle vous permettra de faire le suivi en temps réel des congés et des absences de vos employés et en vous assurant une économie de temps vraiment très grande. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce tutoriel. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.